Curiosité sincère, rire de bon cœur. Il ne cherche pas à impressionner. Au contraire. Au contraire, il donne à l'autre la permission de se détendre, d'être soi-même, de retrouver une part de l'enfant qu'il ou elle était. C'est une séduction très réconfortante. Qui crée une dépendance émotionnelle, j'imagine. Une dépendance très forte, avant même que la cible ne s'en rende compte. D'accord. On a la performance construite d'un côté et l'illusion de l'absence de performance de l'autre. Est-ce qu'il y a un archétype qui transcende ça, dont le pouvoir serait d'une autre nature? Quelque chose de plus grand, qui peut captiver une foule. On arrive là au charismatique. Ah, Le pouvoir du charismatique ne vient ni de son apparence, ni de ses mots, mais d'une qualité intérieure presque palpable. c'est-à-dire? Une confiance en soi et une conviction intense. Le charismatique semble posséder une énergie, une certitude qui irradie autour de lui. Il n'essaye pas de plaire. Il est habité par une idée, une cause, une vision. Et c'est cette intensité qui est magnétisante. Donc les gens ne sont pas séduits par la personne elle-même? Non, mais par la force de sa foi. Ils veulent partager cette énergie, faire partie de son projet. C'est pour ça qu'on retrouve souvent le charismatique en politique ou comme leader religieux. Comme D'Annunzio, mais à une échelle encore supérieure. Exactement. Le charismatique offre une occasion de se dépasser, de croire en quelque chose de plus grand que soi. C'est une séduction de l'âme, pas seulement de l'esprit ou du corps. Alors, si on essaye de faire la synthèse de tout ça, de la sirène au charismatique, en passant par le dandy, le roué, quel est le fil conducteur? Ces stratégies ont l'air radicalement différentes. Le point commun, en fait, c'est l'art de détourner l'attention. Détourner l'attention. Oui, tous ces archétypes excellent dans l'art de focaliser l'esprit de leur cible sur autre chose que sa propre vie, ses angoisses, sa routine. Ils créent un monde alternatif. Un monde dans lequel l'autre a envie de se perdre. C'est ça. Que ce monde soit un spectacle, une aventure, un mystère intellectuel ou une grande cause, le mécanisme est le même, combler un vide. La séduction, telle que décrite ici, c'est l'art d'identifier ce qui manque à une personne, l'aventure, la sécurité, le sens, et d'incarner la promesse de ce manque. Ce qui nous ramène à une pensée finale, une citation du philosophe Jean Baudrillard que les textes reprennent. Oui, Il dit en substance que les manques les plus profonds de notre époque ne concernent pas le plaisir, mais le charme. Pas la satisfaction sexuelle, mais l'enchantement. et c'est là que se trouve peut-être la clé de tout. Ça soulève une question qui va au-delà de la simple manipulation. Et si Et si cette quête de séduction, que ce soit pour celui qui la pratique ou celui qui l'a subie, répondait à un besoin humain fondamental? le besoin d'être enchanté? Le besoin d'être sorti, même pour un court instant, de la banalité et du désenchantement du réel. C'est une idée à méditer.